Sous les eaux bleues et limpides du vaste océan, où d'innombrables mystères restent à explorer, une petite sirène nommée Cathy passait des jours paisibles avec sa mère. Elles regardaient souvent la télévision ensemble pour en apprendre davantage sur les humains sur Terre. La mère de Cathy limitait généralement son temps, mais Cathy s'était déjà fait un ami humain. Katie! Je te l'interdis. Vous n'êtes pas autorisé à jouer avec les humains. Mais Anna est gentille aussi. Ce n'est rien, maman. S'il te plaît, calme-toi, d'accord? Anna l'attendait, et Cathy ne pouvait plus se concentrer sur la télévision. Elle devait trouver un moyen d'échapper au regard vigilant de sa mère pour voir Anna. Ce n'est vraiment rien. Continuons le film, maman. Arrête ça! Asseyez-vous! Le destin était peut-être de son côté, lorsqu'un crabe apparut juste à temps. Voyons voir ce qu'elle fera. Bien sûr, la mère de Cathy n'accepterait pas qu'elle s'échappe ainsi, alors elle partit immédiatement à sa recherche. Pendant ce temps, sur le rivage, Anna attendait avec impatience son amie spéciale, Cathy, qu'elle désirait tant revoir. Katie! Cette fille est sortie jouer à nouveau! Anna chérissait son amitié avec Cathy. Alors, chaque fois qu'elles se rencontraient, elle préparait un petit cadeau pour montrer ses sentiments sincères. Mais leur moment de paix fut de courte durée. La mère de Cathy apparut, voyant sa fille commettre une erreur qu'elle n'accepterait jamais, se lier d'amitié avec un humain. Pourquoi prend-elle autant de temps? Ah, j'ai un cadeau pour toi. Tout ce qu'Anna voulait, c'était montrer à la mère de Cathy la véritable amitié qu'elle partageait. Voyant la sincérité dans les yeux des enfants, la mère de Cathy sembla s'adoucir un peu. Tada! C'est beau! C'est beau. Merci beaucoup. Merveilleux. Le défi ne serait pas facile, mais Anna était déterminée à faire ses preuves. Après qu'Anna ait fait sa promesse, la mère de Cathy a invoqué le pouvoir de la mer pour transformer la pièce en un endroit... Je t'ai déjà dit de ne pas jouer avec les humains. Mice! Non mais, rentrez chez vous maintenant. Hannah! Katie! Hannah! Rentre chez toi. Maman! Hannah! où Anna pourrait relever son défi. Devant Anna se trouvaient 3 boîtes mystérieuses. Je t'ai déjà dit de ne pas jouer avec les humains. Mais maman, Anna est vraiment gentille. Elle n'est pas gentille du tout. Hannah! Ça fait mal. Comment oses-tu te faufiler chez moi, hein?
Anna va bien. S'il te plaît, laisse-nous jouer ensemble. Non, tu comprends? Madame, s'il te plaît, laisse Cathy et moi être amis. Ouais, maman, jouons ensemble. Et sa tâche était de découvrir dans quelle boîte se trouvait Cathy. Anna était vraiment confuse quant à ce qui allait se passer ensuite. Bien. Si vous voulez jouer ensemble, vous devez réussir mon défi. Vraiment, maman? Mais à une condition. Hannah! Oui? Vous devez deviner dans quelle boîte se trouve Cathy. Tandis que la mère de Cathy semblait détendue, comme si elle regardait une émission. Je suis d'accord. Anna s'approcha de la première boîte. Le seul moyen de vérifier si c'était Cathy était de mettre la main à l'intérieur. Ce faisant, elle trouva un poisson, mais ce n'était pas son amie Cathy. C'était un requin. Allez, Hannah, ne plaisante pas avec un requin. Cette morsure a dû faire très mal. Maintenant, choisissez. Dans ces 3 cases, où est Cathy? Mais elle a aidé Hannah à réaliser que ce n'était pas sa bien-aimée Cathy. Ne voulant pas perdre de temps, elle passa à la deuxième boîte. Ça ne semblait pas très prometteur. Mais cette mauvaise odeur n'empêcherait pas Anna de retrouver son amie. En y plongeant la main, elle découvrit une pieuvre. Pas étonnant que ça sente si mauvais. Anna ne put s'empêcher d'être dégoûtée. Comment la sirène Cathy pouvait-elle être aussi désordonnée? Après avoir relevé 2 défis, il ne restait plus qu'une seule boîte. Cathy était dedans. Anna a-t-elle reconnu sa chère amie? Celle-ci n'est pas une sirène. Après avoir tâtonné, elle a ramassé une épingle à cheveux. Reconnaissez-vous cette épingle en forme de nœud? Finalement, Anna a réussi le test, à tel point que même la mère de Cathy a été surprise. Mais la mère de Cathy ne voulait pas que les choses se terminent aussi facilement. Alors elle a rapidement lancé un autre défi à Anna. Celle-ci n'est pas Cathy. On aurait pu croire que le dernier défi était déjà assez difficile. Tellement beau. Merci beaucoup. Oh, celle-ci, c'est Cathy. Madame, j'ai choisi cette boîte. Mais cette fois, il semblait encore plus difficile. Comment Anna allait-elle identifier Cathy juste à sa queue? Ce n'est pas encore fini. Deuxième round, commencez. Deuxième round? Faites votre choix, s'il vous plaît. Faites votre choix. Laquelle est Cathy? Voyons si cette première queue de poisson appartient à Cathy. Si tu veux comprendre quelque chose, tu trouveras un moyen. Anna avait prévu de vérifier si la queue appartenait à Cathy. Si elle était sale, il lui suffisait de la nettoyer.
Après un dur labeur, la queue était enfin en bon état. Anna l'examina attentivement, mais ne comprit pas pourquoi elle était d'un blanc si pur. Était-ce vraiment Cathy? En vérifiant à l'intérieur, elle découvrit qu'il s'agissait simplement d'une fausse queue rembourrée de coton doux. Fausse queue? Si ce n'est pas Cathy, elle devra la chercher à la porte d'à côté. Même si tout semble flou, Anna ne baisse pas les bras. Cette queue de poisson ressemble tout à fait au style adorable de Cathy, non? Mais pour en être sûre, Anna devrait regarder de plus près. Vous voyez quelque chose? C'est un bandage spécial qui rappelle à Anna un souvenir avec sa chère amie. Katie! Êtes-vous d'accord? Ça fait vraiment mal. Il s'avère que Cathy s'est blessée une fois et que c'est Anna qui lui a mis ce bandage. Celle-ci, c'est Cathy! Madame! Je choisis cette boîte! La réponse d'Anna ne pouvait pas être plus précise. Enfin, nous pouvons à nouveau jouer ensemble! Alors que son bonheur était sur le point de se répandre, il fut interrompu par la magie de la mère de Cathy. Katie! Katie! Toi, humain, retourne à la terre ferme maintenant. Pourquoi m'as-tu menti? Tais-toi! Qu'est-ce que tu sais? Hannah! La mère de Cathy est tellement têtue. Pourquoi pense-t-elle que tout le monde est mauvais? Elle ne réalise pas que ses actions vont lui causer de gros problèmes. Katie, qu'est-ce que tu fais? Je veux juste jouer avec Anna! J'ai dit que tu ne pouvais pas. Soudain, Cathy et sa mère se disputent, ce qui est vraiment triste. Maman! Katie! Lorsque Cathy est en danger, Anna intervient, prête à prendre le coup à sa place. Anna, écarte-toi! Hannah! Maman! Maman! Tu vas bien? Je vais bien. Est-ce que vous allez bien tous les deux? Oui! Oui, nous allons tous les deux bien. Je suis désolée. Hannah, tu es si courageuse. Oui! Est-ce que je peux jouer avec Hannah maintenant? S'il vous plaît, madame! Jouons ensemble! Bien sûr que tu peux. Désormais, vous pouvez jouer ensemble. Oui! Merci beaucoup! La véritable amitié entre Hannah et Cathy touche profondément la mère de Cathy. Dès lors, les deux filles nouent une amitié merveilleuse et sans barrière. Pendant que la mère de Judy préparait joyeusement de délicieux repas pour sa famille, espérant bien prendre soin de ses petits, ses deux enfants, Pinky et Lucas, étaient très vifs et espiègles. Leur chambre et leur salon se transformaient en véritables champs de bataille pour leur jeu. Prends ça! Les enfants, arrêtez de faire l'idiot! Ignorant les rappels de leur mère, les frères et sœurs ont continué leur pitrerie, ce qui a rendu Judy assez bouleversée.
Vous êtes des petits morveux. Et je t'ai dit de ne pas causer de problème. Ah! Restez tous ici et subissez votre punition, compris? S'il te plaît, pardonne-nous, maman. Tu es toujours comme ça. J'aimerais que tu disparaisses. Oh non, Pinky! Pourquoi souhaiter quelque chose d'aussi terrible? S'exclama Judy. Tout ce que je fais, c'est pour vous deux. Mais ils ne comprenaient pas, et ils se retrouvèrent bientôt face à une situation terrible. Je vais exaucer ton souhait immédiatement. Maman! Un monstre pieuvre apparut et sema le chaos. Il utilisa la magie noire pour capturer Judy et l'emmener au loin, comme Pinky l'avait souhaité. Maman! Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Hey! Nous devons sauver maman. À ce moment-là, Lucas et Pinky comprirent la gravité de la situation. Ils étaient déterminés à sauver leur mère à tout prix. Mais ce ne serait pas facile. Ils atterrirent sur une planète ravagée par la mort, sans aucun signe de vie. Pourraient-ils sauver leur mère? Maman! Pinky? Lucas? Vous deux, courez. Courez maintenant. Non! Non. Le monstre pieuvre était intelligent et souriait méchamment. Laisse ma mère partir! Si tu veux la sauver, tu dois réussir mon défi. Défi? Sinon, je vous mange tous. Mangez-nous? C'était un défi de vie ou de mort. La seule façon de sauver leur mère était de gagner. S'ils échouaient, ils deviendraient à la proie du monstre cruel. Le premier défi commença rapidement. Ils devaient découvrir par quelle porte se trouvait leur mère. Parmi ces 3 boîtes, on tient ta mère. Choisir. Déterminés, Pinky et Lucas se lancèrent dans l'aventure, espérant retrouver leur maman, Judy. À la première porte, ils aperçurent un pied visqueux couvert d'algues, comme s'il sortait tout droit d'un endroit boueux. Était-ce le pied de maman Judy? Tout semblait trop difficile à déterminer pour les petits. Ils observèrent attentivement, car un faux pas pouvait les empêcher de la revoir. Mais ce pied visqueux ne semblait pas appartenir à maman Judy, et la grenouille à côté était encore plus étrange. Rapidement, ils se dirigèrent vers la deuxième porte. Celle-ci révéla un pied osseux et noueux, marqué de morsures. Pinky le souleva pour mieux voir, et c'était clairement le pied d'un zombie. Imaginez comme ce serait effrayant si maman Judy avait des pieds comme ça. Mais ce qu'ils allèrent voir ensuite serait encore plus terrifiant.
Finalement, ils atteignirent la dernière porte. Maman Judy était-elle derrière? Pour en être sûre, Pinky sortit une loupe pour regarder de plus près. Soudain, elle remarqua une cicatrice qui lui rappela sa mère travailleuse. Prends-le-moi! Maman! Maman! Maman, tu vas bien? Maman! 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 C'est ma mère! Avec leur réponse confiante, le monstre pieuvre a utilisé la magie pour révéler la vérité. Et ils avaient eu raison. C'était vraiment Maman Judy. Vous, les enfants! Pas si vite. Mais le défi n'était pas encore terminé. Hey! Vous, les enfants! Pinky! Je suis là! C'est moi, ma puce! Les enfants! Pinky, Lucas, sauvez-moi! Pinky, Lucas, sauvez-moi! S'il vous plaît! Je suis là! C'est moi! Les enfants! Pinky, Lucas! Ta mère! Laquelle d'entre nous est ta mère? S'il te plaît, sauve-moi, mon enfant! Laquelle est la vraie maman? C'était encore plus difficile, car les deux mères se ressemblaient parfaitement. Découvrirait-elle qui était la vraie mère? Ma mère sait cuisiner. Pinky a compris l'essentiel. Cuisiner est ce que Maman Judy fait chaque jour pour prendre soin de la famille. Il leur a donc suffi de lancer un défi culinaire pour découvrir les saveurs familières de ces plats et, par conséquent, découvrir quelle maman ils adoraient. Dès la première porte, la maman a fait preuve d'un talent impressionnant, coupant les légumes comme une pro. Pinky et Lucas s'étaient émerveillés. Ils n'avaient jamais vraiment prêté attention au plat de Maman Judy. Ils ne se rendaient donc pas compte de son talent. Pendant ce temps, derrière la deuxième porte, la mère semblait vraiment maladroite, comme si c'était la première fois qu'elle cuisinait. Elle peinait à tenir son assiette de légumes, et la nourriture se répandait partout. Cette personne maladroite pouvait-elle vraiment être Maman Judy? Enfin, les plats étaient prêts. Il était temps pour les deux juges, Pinky et Lucas, de goûter et de décider. En approchant du plat de la deuxième maman, ils furent stupéfaits. Il avait l'air d'un désastre. Mais qui sait? Peut-être que ce n'était pas beau à voir, mais le goût serait incroyable. Ils étaient impatients de savoir s'il s'agissait bien de la cuisine de Maman Judy. La réponse? Le goût était tout aussi désastreux qu'il en avait l'air. Tu n'es pas ma mère! Mais... Retour à la première porte, où quelqu'un les attendait. Lucas et Pinky auraient-ils reconnu leur maman adorée? Le plat était magnifique et sentait divinement bon, rempli d'amour, ce qui donnait envie aux deux frères de le goûter. Oh, quelle saveur! C'était exactement celle qu'ils avaient toujours à la maison. Quand on cuisine avec son cœur, le goût est vraiment spécial. Ah, c'est ma mère! C'est ma mère!
Grâce à leur intelligence et à l'amour infini de leur mère, les deux frères et sœurs ont réussi à retrouver leur vraie mère, Judy. Nous avons choisi le bon. Maintenant, rends-la-moi. Alors je vais tout simplement vous manger tous à la place. Non! Mais les choses ne furent pas si simples. Le monstre pieuvre se retourna contre eux et décida de ne laisser personne partir. Le danger était imminent. Tous les trois pourraient-ils résister à la terrible puissance de cette créature maléfique? Oh! Le monstre pieuvre a oublié qu'aucune force ne peut se comparer à la puissance d'une mère lorsqu'elle protège ses enfants. Voyons maintenant qui subira la véritable défaite. C'est la fin légitime pour un être malfaisant qui tente de séparer une mère et ses enfants. Quelle que soit la force de la pieuvre, elle ne peut empêcher les enfants de retrouver leur mère. Mais ce n'est pas fini. C'est l'occasion rêvée pour Pinky de porter le coup de grâce. Prépare-toi, monstre pieuvre. Vous, les enfants! Est-ce que vous allez bien tous les deux? Ils ont vaincu le monstre effrayant de la pieuvre et ont pu enfin se réunir dans un pur bonheur. Rentrons à la maison maintenant, les enfants! Après tous les défis et les dangers, leur voyage s'est terminé et il était maintenant temps de retourner dans leur chaleureuse maison remplie de rires et d'amour. Maman! Je suis désolée de ne pas t'avoir écoutée. Je promets d'être sage et d'obéir à partir de maintenant. Et ainsi, une fin heureuse est arrivée pour leur famille.